Non, tu vends pas une activité, tu vends une émotion. Dans cette vidéo, on va revoir les bases qu'on voit en école primaire, émotion, sentiment. Et c'est intéressant de revoir ces concepts-là quand on est adulte, quand on les a à peu près tous vécus. Et ça permet en fait de comprendre à quoi on sert dans la société et ce qu'on procure aux gens. Pourquoi les gens achètent mon service. Réfléchissons juste 2 secondes. La dernière fois que tu es allé au cinéma, est-ce que tu y allais, un, pour des sièges confortables, ou deux, pour l'émotion que va te procurer un film? Tu t'en doutes? C'est pour l'émotion. Mais c'est quasiment inconscient. T'es peut-être allé voir un thriller meurtrier, et là, t'avais envie de ressentir la palpitation. T'es allé voir un film d'horreur, tu voulais ressentir la peur. T'es allé voir une romance, tu voulais ressentir l'amour. T'es peut-être allé voir un animé et tu voulais ressentir la nostalgie. T'es peut-être allé voir un film d'action et tu cherchais l'adrénaline. Un film te vend des doses d'émotions. Et des fois, dans un film, tu as différentes doses d'émotions qui te permettent de venir et de te faire vibrer. Eh bien, nous sommes dans le secteur des loisirs, le seul secteur qui vend de l'émotion. Et paradoxalement, tous les autres secteurs nous envient. Prenez le secteur bancaire ou les assurances. Ils vous vendent de la confiance. Prenez Coca-Cola. Ils vous vendent de l'amour. Prenez Nike. Ils vous vendent de l'ambition. Tous les autres secteurs nous envient. Et vous savez, j'irai même plus loin. C'est la raison pour laquelle, au bord des terrains de foot, par exemple, quand vous regardez la Coupe du Monde, il y a des marques. En fait, c'est pour associer Heineken, la bière, avec l'émotion du match. Vous allez vibrer pour le match, vibrer quand vous buvez une Heineken. Et donc, même si vous buvez une Heineken tout seul, l'association d'idées, l'association d'émotions, fait que je retrouve ce que j'ai vécu quand j'étais avec mes amis dans mon canapé en train de manger une part de pizza et mon Heineken. C'est ça la force du marketing. C'est de soustraire le produit, de soustraire le service pour le remplacer par une émotion. L'humain n'est qu'une boule d'émotions. Ceci étant dit, quelles sont pour vous les émotions et je vous laisse y réfléchir. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Réfléchissez. Eh bien, voyons-les ensemble. Il y a 2 types d'émotions. Des émotions primaires et des émotions secondaires. Les émotions primaires, selon certains psychologues, psychanalystes, il y en a 7. La colère, la honte, la peur, la joie, le dégoût, la tristesse et la surprise. Vous vous en doutez, l'émotion clé dans notre secteur, c'est la joie. Et donc les émotions secondaires, c'est le bonheur, la liberté, la motivation, l'amour, la fierté et la satisfaction. Certaines activités peuvent également travailler sur la surprise, l'étonnement, la stupéfaction. Quand vous faites votre site internet, quand vous faites une publication sur les réseaux sociaux, quand vous préparez votre établissement, votre expérience client, vous devez penser aux émotions. Qu'est-ce qui procure l'émotion? Ça peut être la sensation, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et plus il y aura de sensations qui seront mobilisées, plus l'émotion vécue sera forte. Plus l'émotion vécue est forte, plus elle dure dans le temps. Plus elle dure dans le temps, plus ça devient un sentiment. Sensation, émotion, sentiment. Est-ce que je... C'est bizarre parce qu'en fait,
Toute la journée, on vit plein d'émotions, plein de sentiments, plein de sensations, et on ne prend jamais le temps de réfléchir à ces concepts-là. Et en fait, ce sont des concepts de base. Alors, ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, quand vous devez communiquer, que ce soit avec le client sur place, ou que ce soit via les réseaux sociaux ou au téléphone, vous ne devez pas mettre en avant ce que vous vendez. Vous ne vendez pas un accrobranche. Vous ne vendez pas un bowling. Vous vendez ce que le client va ressentir. C'est d'abord qu'est-ce que tu ressentiras qui te fait venir, et c'est ensuite qu'est-ce que tu feras. Le ressentir, le ressenti, le fait de ressentir vient avant le fait de faire. Et vous pouvez le matérialiser avec problème, promesse, preuve. Les 3 P. Dans une pub vidéo, quel est le problème? Les enfants sont mis chez eux. Quelle est la promesse? Ils vont s'amuser comme jamais. Vous allez avoir un souvenir en famille, un anniversaire d'enfant dont ils se souviendront même quand ils auront 60 ans. Et la preuve, c'est qu'est-ce que je propose à l'intérieur? Piscine à balles, etc. Évitez d'utiliser des trucs avec de l'IA, des photos avec IA, des vidéos avec IA. Évitez de mettre du texte partout. Des fois, je vois des pages Instagram, il n'y a que du texte. Est-ce que lorsque vous scrollez sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook, vous lisez? Non. Bah, c'est pas parce que c'est votre client que d'un seul coup, il va se mettre à lire. Évitez de dire. Juste montrer des gens qui s'amusent. Et des fois, les pubs qui marchent le mieux, ce sont des pubs où on voit quasiment même pas l'activité. Juste des gens en train de kiffer et tu comprends qu'ils sont en train de faire ça. Mais c'est quasiment suggéré. Ça y met une part de mystère. Et n'oubliez pas, le désir naît du manque. Donc, c'est comme la bande-annonce au fond. Si je voyais vraiment tout le film, j'irais peut-être pas le voir. Ce serait un résumé. Mais la bande-annonce, elle me fait vivre suffisamment. Elle me donne suffisamment de promesses en termes d'adrénaline, en termes d'émotion, et elle me laisse sur ma faim, juste assez pour piquer ma curiosité et avoir envie de croquer la pomme et d'y aller. Ce que vous devez mettre en place dans votre site internet, c'est vraiment ce qu'on appelle des call to feeling. C'est pas des call to action. Avant de pousser à l'action, poussez au sentiment, faites vibrer. Et il y a un sentiment, une émotion, pardon, qui est intéressante, c'est le FOMO. Fear of missing out, la peur de manquer. Mettez quelques places disponibles. Vous voyez, c'est la phrase prenez rendez-vous maintenant. Il ne reste que 3 places. Les autres vont s'amuser, pas moi. Faut que je la prenne. Faut que je la prenne maintenant, cette place. N'oubliez pas que l'inconscient humain a toujours ce rappel du memento mori. Memento mori, pardon. C'est le rappelle-toi que tu vas mourir. Parfait. T'es actuellement en vie, sur Terre, profite. Viens faire des loisirs. Divertis-toi. T'es fatigué de ton travail? Divertis-toi. Qu'est-ce que vend une salle de sport? Elle vend pas des gros muscles. Elle vend pas des haltères. Elle vend le fait que tu vas te sentir bien dans ton corps. Elle vend le fait que tu vas avoir confiance en toi. Elle vend le fait que tu vas pouvoir séduire. Qu'est-ce que vend un acrobranche? Le dépassement de soi, la liberté d'être dans les arbres. Qu'est-ce que vend un karting? De l'adrénaline. C'est ça qu'on vend. Et quand on le comprend, derrière, les clients viendront d'eux-mêmes. Parce qu'ils viennent vivre une expérience. Et vous savez que vous avez réussi. Sensation dès l'entrée, odeur, l'odeur de barbe à papa. Vous pouvez mettre des diffuseurs d'odeur, d'ailleurs. L'odeur, le toucher, la moquette au sol, le velours, les lumières, la vue, l'ouïe, la musique de fond. Tous ces éléments permettent de créer un maximum d'émotions. Faites vivre des montagnes russes à vos clients.
de la surprise, de la joie, du partage. Pour ensuite créer le sentiment, renforcer le sentiment d'amour, le sentiment d'amitié sur place. Et il faut que lorsque votre client part de votre établissement, qu'il ait un dernier sentiment, celui de la nostalgie, celui d'avoir passé un moment qu'il a envie de revenir au point que le moment était tellement bien que tous les autres moments n'ont aucune saveur. Et là, vous avez gagné. Vous savez tout, vous savez tout sur l'esprit humain, sur la psychologie humaine. À vous de jouer maintenant.